Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le sabotage de la politique familiale française. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la démographie, et plus particulièrement de la manière dont notre politique familiale, autrefois un modèle, est en train d'être méthodiquement démantelée. C'est un sujet absolument crucial, Max. On parle souvent d'économie, de technologie, mais on oublie que le moteur de tout ça, c'est l'humain. Et la France, qui était traditionnellement la championne européenne de la natalité, voit ses chiffres chuter de manière très inquiétante. Exactement. Pour donner un ordre d'idée, en 2024, on a enregistré 663 000 naissances. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est 21,5% de moins qu'en 2010. On est tombé à 1,62 enfants par femme, bien loin des 2,1 nécessaires pour simplement renouveler les générations. Et ce n'est pas un phénomène isolé, c'est une tendance mondiale, un véritable hiver démographique. La Chine, l'Europe, tout le monde est touché. L'Union européenne, pour la première fois de son histoire, a enregistré moins de naissances que les États-Unis, alors que nous sommes 120 millions d'habitants de plus. C'est vertigineux. Ça l'est, et les conséquences sont immenses. Moins de jeunes, ça veut dire moins de travailleurs pour financer nos retraites, moins d'innovateurs pour créer la richesse de demain. C'est la viabilité de notre modèle social qui est en jeu. Et c'est là que le bas blesse. Face à cette urgence, on s'attendrait à une mobilisation générale pour soutenir les familles. Mais on observe exactement l'inverse. On assiste à une série de décisions qui pénalisent directement ceux qui souhaitent avoir des enfants. Parlons-en concrètement. Prenons le coût de la garde d'enfants, un point central pour les jeunes parents. Récemment, les tarifs des crèches ont explosé. Le tarif horaire maximum a bondi de plus de 40% en seulement 2 ans. C'est énorme! Pour une famille de la classe moyenne supérieure, ça représente des milliers d'euros de plus par an. On parle de couples de cadres, d'enseignants, d'infirmières, des gens qui travaillent dur et qui, face à une telle augmentation, vont peut-être hésiter à avoir un deuxième ou un troisième enfant. Et c'est précisément le cœur du problème. On envoie un signal terrible à ces familles. Faire des enfants va vous coûter de plus en plus cher et vous serez de moins en moins aidés. C'est une politique à très courte vue. D'autant que ces décisions sont prises de manière très opaque. L'augmentation des tarifs de crèche, par exemple, a été décidée par le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, sans débat au Parlement, sans vote, sans aucune consultation publique. C'est un vrai problème démocratique. Comment un organe non élu peut-il prendre des décisions qui ont un impact aussi structurant sur l'avenir du pays? C'est une question de légitimité. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi eu la réforme du complément de libre choix du mode de garde, le CMG. C'est l'aide pour les familles qui emploient une assistante maternelle ou une garde à domicile, souvent parce qu'elles n'ont pas de place en crèche. Là encore, le système a été complexifié et au final rendu moins généreux. Avant, il y avait un montant minimum garanti. Aujourd'hui, l'aide diminue avec les revenus et peut même disparaître. Résultat, 43% des familles y perdent avec une aide réduite en moyenne de 32 € par mois. Pour certaines, la perte est bien plus importante. Quand on met tout ça bout à bout, le tableau est assez sombre. Depuis une dizaine d'années, on a assisté à l'abaissement du quotient familial, au gel de la prime de naissance et surtout à la fin de l'universalité des allocations familiales en 2015. C'était une rupture historique. Pendant 70 ans, depuis le programme du Conseil national de la résistance, le principe était simple. Les allocations soutenaient toutes les familles, car élever des enfants est un investissement pour toute la société. On est passé d'une solidarité horizontale, de ceux sans enfants vers ceux avec enfants, à une simple redistribution verticale supplémentaire. On a cassé un modèle qui fonctionnait. Des études très sérieuses, comme celle du démographe Lyman Stone, ont montré que la politique nataliste française a durablement augmenté notre fécondité de 0,1 à 0,2 enfants par femme. Ça peut sembler peu, mais sur plusieurs générations, c'est colossal. Sans cette politique, la France compterait aujourd'hui des millions d'habitants en moins. C'est la preuve que soutenir les familles, ça marche. Et c'est pour ça que la situation actuelle est si frustrante. On a les outils, on a l'historique, mais on choisit de les abandonner au pire moment. Alors que faire? Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de proposer des solutions.
La première, et la plus évidente, serait de revenir aux fondamentaux. Absolument. Il faut rétablir l'universalité des prestations familiales. Une famille est une famille, quels que soient ses revenus. Ensuite, il faut envoyer un signal fiscal fort. Le quotient familial a été raboté. Il faut au contraire l'augmenter significativement pour montrer que la nation valorise ceux qui élèvent les générations futures. Et enfin, réformer la gouvernance. Les grandes orientations de la politique familiale doivent être débattues et votées au Parlement. C'est l'avenir du pays qui se joue. Ce ne peut pas se décider dans le secret d'un conseil d'administration. Exactement. Le réarmement démographique ne peut pas être qu'un slogan. Il doit se traduire par des actes forts, ambitieux et un retour à la philosophie qui a fait notre force. Soutenir toutes les familles, car les enfants d'aujourd'hui sont la garantie de notre prospérité et de notre solidarité de demain. C'est un investissement sur l'avenir, le plus important de tous sans doute. Et il est plus que temps de recommencer à y croire et à y consacrer les moyens nécessaires. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.